Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On est content ce dimanche d'être parmi vous. Il y a quelques semaines, on n'avait pas pu venir parce qu'effectivement, on était dans le confinement. Mais c'est quand même plus agréable de pouvoir se retrouver et de pouvoir vous voir de vos propres yeux et de vous entendre de vos propres oreilles. On était un petit peu à la bourre ce matin parce que Chambon ne s'est pas rapproché. Il faut toujours quand même venir jusqu'ici. On est un petit peu parti à la bourre ce matin. Voilà. Il y a maintenant un peu plus d'une semaine, on a fêté la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est une des deux fêtes que les chrétiens ont commencé à célébrer très tôt. Alors, je ne sais pas si vous avez eu un dimanche, un culte particulier pour la Pentecôte. Nous, dans nos églises évangéliques, c'est vrai qu'on ne suit pas vraiment une liturgie. Bon, des moments, c'est intéressant de pouvoir raccrocher des événements comme ceci. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est un petit peu voir, non pas le récit de la Pentecôte, parce qu'on le connaît, mais c'est voir justement, et notre frère l'a évoqué ce matin dans l'introduction, ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. L'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Vous connaissez sans doute l'épître aux Colossiens, et il y a un verset qui sous-tend toute cette épître, qui est répété de différentes manières, mais qui dit ceci, on le trouve dans Colossiens 2,10, et qui dit, en gros, « Et vous avez tout pleinement en lui. » Nous avons tout pleinement en lui. C'est un privilège, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir être en Christ, pouvoir être racheté en Christ de notre péché. Mais en tant que chrétiens, est-ce que nous bénéficions véritablement de ce privilège? Est-ce que nous en profitons en quelque sorte d'avoir tout pleinement en lui? Nous sommes souvent impatients, découragés devant les difficultés et les épreuves que nous traversons. Alors nous allons lire un texte qui va nous permettre un petit peu de voir et de comprendre un cheminement, parce que le Saint-Esprit habite en nous et que Dieu veut travailler dans nos vies. Alors je vous invite de prendre dans vos Bibles un passage qui se trouve dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, et on va lire du verset 9 jusqu'au verset 14. Colossiens 1, 9 à 14. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patient. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et on va s'arrêter là. Mais on va s'attacher essentiellement du verset 10 au verset 12. J'ai lu un peu plus avant et un petit peu plus après pour avoir le contexte. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce passage,
il y a un certain nombre de verbes qui ont été mentionnés. Et en fait, on lit le premier, marcher. Après, il y a produire des fruits. Il y a croître, se fortifier, supporter et remercier. Alors, suivant les versions, les verbes varient un petit peu, mais l'idée, c'est d'avoir tous ces verbes. Et on voit que ces verbes, en fait, donnent un processus, que l'on va dire un processus de croissance dans notre vie chrétienne. Et quand on est arrivé en haut, c'est pas qu'on a terminé, c'est qu'on peut recommencer, et puis ainsi de suite. On n'a jamais fini dans notre vie chrétienne de grandir. Ça sera terminé uniquement quand on sera auprès du Seigneur. Et là, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est un petit peu cette vie de plénitude. Et vous avez tout pleinement en lui, en Christ, d'accord? Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, de l'Esprit que Dieu a placé dans nous et qui va travailler dans nos cœurs, travailler dans nos vies. Alors le premier verbe que l'on va voir ce matin, c'est le verbe marcher. Je ne sais pas si vous êtes des grands marcheurs, si vous avez fait de la randonnée déjà, mais quand on marche en général, c'est pour aller d'un point A à un point B. Et ici, il nous est invité de marcher d'une manière digne du Seigneur, de marcher pour lui plaire à tout point de vue. Et il arrive que dans notre marche, c'est pas toujours facile. Si vous faites de la randonnée, il y a des moments, des montées, et quand ça grimpe bien, on va lentement. On a besoin même d'un bâton pour s'aider et pour marcher. Et on fait un pas après l'autre, lentement. Mais il y a différents, on va dire, terrains de marche. Et ici, vous devez bien connaître celui-là. Marcher dans la neige, n'est-ce pas? Alors, moi aussi, je viens d'un pays de neige. Je suis originaire, non pas des monts d'ici, mais des monts du Lyonnais. Donc, de l'autre côté de la vallée, après Saint-Étienne, au-dessus de Saint-Étienne. Et c'est vrai qu'aussi, il y a de la neige l'hiver. Enfin, moi maintenant, parce que je ne sais pas si c'est dû au réchauffement climatique. En tout cas, quand j'étais gamin, il y avait de la neige. C'était pas rare qu'il y ait 30 à 40 cm de neige. Et quand on marche dans la neige, il faut bien lever les jambes. Et si on n'a pas des raquettes, on s'enfonce. Et donc, on connaît aussi ces difficultés à avancer dans notre vie où on a l'impression qu'on est retenu par je ne sais quelle difficulté. Mais il y a d'autres terrains également. On parle souvent de désert spirituel. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé de marcher dans le désert ou d'avoir un désert spirituel. On a l'impression qu'en fait, on n'en voit pas le bout. On marche, il n'y a rien autour et on ne voit pas l'horizon, il y a du sable. Et c'est un petit peu aussi une difficulté de ne pas savoir ce qu'il y a à l'horizon. Et il y a différents chemins encore. Il y a aussi les endroits pierreux. On a fait des randonnées avec mon épouse dans les Alpes et il y a des moments quand on traverse des endroits, c'est pierreux et il faut bien faire attention où on met les pieds. Si on n'a pas des bonnes chaussures de marche, on risque de se tordre une cheville ou de se blesser. Et puis il y a des moments où en fait on marche et on ne voit rien du tout. On est dans le brouillard. Et ici au Chambon aussi, je pense que c'est un pays de brouillard. Comme là où j'étais, il m'arrivait que des moments, pendant une semaine, on ne voyait pas du tout la maison qui était pourtant à 50 mètres de la nôtre. Et donc, en fait, on marche dans le brouillard sans trop savoir où on va, des moments à tâtons. Et tout ça, le Seigneur nous invite, malgré ces difficultés sur nos chemins, à marcher d'une manière digne du Seigneur, à marcher pour lui plaire à tout point de vue. Et donc une marche, c'est pas toujours facile, même si c'est de mettre un pied devant l'autre, comme on dit. Des moments, il y a des difficultés dans nos vies. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être fidèle, d'être attaché à lui, pour que ce soit lui qui nous guide dans la marche.
Est-ce que quand on a ces difficultés, est-ce qu'on est à l'écoute de notre Seigneur quand on est sur ces sentiers difficiles où on ne voit pas l'horizon, où ce sont des endroits pierreux? Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Ça, c'est le premier verbe que l'on voit dans ce passage. Le premier verbe dans ce passage et qui est en quelque sorte le début. Quand on se convertit, en fait, l'étape d'après, eh bien, c'est de commencer à marcher dans notre vie chrétienne. Le deuxième verbe que l'on va voir, c'est le verbe porter. Voilà. Porter des fruits, et porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Alors on connaît tous ce que le Seigneur doit faire dans nos vies. Quand on parle des fruits de l'esprit, on connaît tout de suite cette liste que l'on trouve dans Galates 5,22 et qui nous dit amour, joie, patience, bonté, persévérance et ainsi de suite. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, mais c'est ce que le Saint-Esprit va faire en nous si on le laisse agir. Et c'est là, j'allais dire, toute la difficulté à laquelle on va être confronté dans notre vie chrétienne, c'est de laisser agir le Saint-Esprit en nous. Porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Il y a maintenant plus de 20 ans, on a fait construire notre maison et on était tout plein d'espoir de planter des arbres fruitiers pour manger des bons fruits. Et c'est vrai que les fruits que l'on retirait au début étaient vraiment savoureux, que ce soit les abricots, que ce soit les cerises, que ce soit les prunes, ou les pommes ou les poires. Mais au bout d'un moment, c'est devenu une telle lutte et une telle guerre entre la vermine et les maladies que les fruits ressemblaient plutôt à ça. Et il était vraiment difficile d'avoir de bons fruits, on passait plus de temps à les traiter. Donc on a pris la solution radicale, c'est de couper les arbres, comme ça on n'était plus embêté. Souvent les fruits, on se rend compte dans nos vies que les fruits que l'on porte sont un petit peu de même nature. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes choses, mais en même temps, on voit que le péché est là et qu'il gâte en quelque sorte ce que l'on peut produire comme bons fruits. L'important, c'est de porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes, mais c'est surtout de laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos vies pour qu'en ayant cette attitude dans nos vies, eh bien les fruits, j'allais dire les œuvres que nous produisons sont des œuvres bonnes. Ce verset de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 16, où Jésus avertit ses disciples des pharisiens qui ont l'apparence trompeuse de porter des bons fruits, et en fait, il leur dit, prenez garde, vous reconnaîtrez les fruits d'un bon arbre à ses bons fruits. Si l'arbre est mauvais, il ne portera pas de bons fruits. Mais si l'arbre est bon, vous portera de bons fruits. Et là, on a toute cette analyse dans nos vies de savoir comment Dieu travaille dans notre cœur au niveau de son esprit. Est-ce qu'on le laisse agir ou est-ce que c'est moi qui, en quelque sorte, par mes propres efforts, essaye d'imiter ou de porter des fruits qui ressemblent à ce que Dieu voudrait que je produise. Ça, c'est le deuxième verbe. On a vu marcher, on a vu porter, et maintenant on va voir le suivant. C'est croisser dans la connaissance de Dieu. Alors on a eu un petit-fils
C'est notre deuxième petit-fils, il n'y a pas très longtemps. Ça fait maintenant combien? Depuis le 27 mai, donc ça va faire 21 mai, ça fait 2 semaines. Voilà. Donc, c'est pareil, dans le processus de croissance spirituelle, on a la même analogie que dans le processus de croissance, on va dire, charnelle, physique. On est comme un bébé, et puis après on grandit, on devient un enfant, petit enfant, on devient ensuite un adolescent, et puis un jeune adulte. Et on s'attend à ce que spirituellement, eh bien, on grandisse de la même manière. Imaginez qu'en étant adulte, on soit toujours un enfant. Ça serait malvenu quand même. Il y aurait des difficultés. Et quand on a des petits-enfants, on s'attend à ce qu'un jour ils deviennent adolescents et un jour adultes et ensuite indépendants. On ne s'attend pas à ce que tout le temps on les ait à la maison et qu'ils dépendent de nous. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait bien discerné ce problème chez ses destinataires. Et il dit alors que vous devriez être, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole, n'a pas l'expérience de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Donc on est appelé aussi à grandir en tant que chrétien. On est le jour de notre nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et le Saint-Esprit travaille dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nous grandissions. C'est à nous à laisser grandir, à laisser le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs. C'est pour ça que Paul donne cet avertissement, cette exhortation aux destinataires de l'Épître aux Hébreux, parce que sans doute, il y avait encore des choses qui étaient encore du niveau de l'enfant et non pas de l'adulte fait. Donc là aussi, on voit que dans le processus, il y a cette invitation à croître, à progresser dans notre vie chrétienne. Le prochain verbe, c'est devenir puissant. Devenir puissant ou se fortifier. Et la suite, c'est par sa force glorieuse, n'est-ce pas? Alors on connaît tous les super-héros, n'est-ce pas? Les super-héros qui ont tous des super-pouvoirs et qui veulent changer le monde, mais on sait très bien que le monde ne peut être changé que par la force de Christ. Ce n'est que par lui. Ce n'est pas nous qui pouvons changer quoi que ce soit. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, c'est quelque chose qui m'avait frappé il y a déjà longtemps, où il est dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Le verset continue un peu plus loin en disant que cette force, il l'a mise en action en ressuscitant Jésus-Christ des morts. Bien, Dieu tient à notre disposition cette même puissance.
sais pas si on se rend compte, alors pas pour satisfaire nos désirs, ça serait trop simple, hein, comme les super-héros, hein, mais dans les situations que nous traversons, eh bien Dieu tient à notre disposition sa toute-puissance pour nous aider à franchir les épreuves. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous croyons que Dieu peut nous aider à traverser ces épreuves? Ou est-ce que nous comptons sur nos propres moyens, nos propres pouvoirs, entre guillemets, pour nous en sortir? Dans la deuxième épître à Timothée, nous connaissons ce verset qui nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amour, sagesse, mais force aussi. Le Saint-Esprit qui agit en nous, agit avec une certaine puissance. Est-ce que nous limitons l'action de son esprit dans nos vies, dans nos cœurs, pour être au service du Seigneur, pour être toujours plus transformés à son image, ou est-ce que nous le laissons agir? Le verset suivant, c'est supporter. Alors, selon les traductions, le verset 11 nous est dit « Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse ». Alors moi, dans ma traduction, j'ai « En sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients ». D'autres traductions ont « En sorte de pouvoir tout supporter avec persévérance ». J'ai gardé ce verbe « supporter ». Parce que supporter, eh bien, ça signifie deux choses. La première, c'est supporter par-dessous. Et quand on supporte quelque chose, on le porte par-dessous. Et puis, endurer avec patience. Et quand il est dit dans l'Écriture, supportez-vous les uns les autres avec amour, on le prend souvent dans le sens de supporter les pénibles. C'est vrai, il faut supporter les pénibles. Mais c'est aussi porter ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la difficulté, de les porter par-dessous, de les supporter pour que nous puissions être encouragés les uns les autres et nous supporter réciproquement. Il y a ces deux aspects. Et supporter, c'est endurer avec patience. Et tout à l'heure, j'entendais parler d'églises persécutées. C'est vrai que nos frères et sœurs qui traversent ces difficultés, ces épreuves, connaissent sans doute très bien ce que ça veut dire que supporter l'épreuve avec persévérance et patience. Mais il y a aussi le mot persévérance dans ce passage. Et persévérer, c'est poursuivre jusqu'au bout. Poursuivre jusqu'au bout. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, certes, parce que l'Écriture nous le dit, et nous attendons avec persévérance notre pleine délivrance. Le jour où le Seigneur nous reprendra, que l'on sera dans sa présence, soit qu'il revienne avant notre mort, soit qu'il revienne après, mais nous attendons avec persévérance ce moment où nous serons dans sa présence. Et quand on persévère, eh bien, il y a cette idée de ne pas se décourager, d'aller jusqu'au bout. Et des moments, on se décourage alors que la solution se trouve juste si on avait attendu encore un petit peu, ou si on est allé un tout petit peu plus loin dans nos difficultés, eh bien, Dieu aurait répondu d'une manière éclatante. Alors, il nous arrive des moments de lâcher l'affaire et puis de revenir sur nos pas, de mine un peu défaite, parce que nous ne sommes pas allés suffisamment loin et attendre la délivrance du Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide à persévérer.
C'est pas toujours facile, hein, quand on se prend des coups, de persévérer, ou quand on traverse une épreuve, eh bien, de s'attendre à ce que Dieu réponde, c'est pas facile. Et ça demande qu'on soit porté aussi par nos frères et sœurs, porté par-dessous pour être supporté dans ces moments-là. Enfin, le dernier verbe que l'on va voir, et qui n'est pas des moindres, c'est remercier. Quand on considère ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, on peut être que reconnaissant. Et là, Paul nous invite à être reconnaissant, à remercier avec joie. Pas toujours facile, parce que des moments, quand on passe dans des difficultés, on préférerait que la difficulté soit passée. Mais quand elle est passée, eh bien, combien on est rempli de joie que Dieu soit intervenu. Et il est question de remercier avec joie Dieu le Père. Alors, remercier avec joie Dieu le Père. Alors il y aurait toute une discussion à avoir. Qui remercier, hein? On ne va pas rentrer dans le débat, n'est-ce pas? Mais remercier Dieu le Père, et le texte nous invite à plusieurs raisons de remercier Dieu, parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Et enfin, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors je ne vais pas en dire plus, parce que rien que là, dans ces trois raisons, on pourrait faire un message à part entière, rien que sur ces points. Alors je vais revenir sur mes versets, mes verbes. Marcher, produire, croître, se fortifier, supporter et remercier. Et on voit effectivement qu'il y a une progression dans ces verbes. Marcher, produire, croître, se fortifier, supporter, remercier. Et comme je le disais, quand on a fini, on peut recommencer, parce que la vie chrétienne, c'est une marche qui ne se finit pas. Mais la difficulté pour nous, c'est justement celle-ci. C'est que notre intelligence et notre cœur soient d'accord et soumis au Seigneur. C'est que le Saint-Esprit que Dieu a placé dans nos vies puisse avoir un impact, j'allais dire une influence dans nos vies. Combien dans nos vies, on veut bien marcher, on est tous d'accord, de marcher selon ce que le Seigneur nous dit. On veut bien ceci, cela, mais quelque part, on veut, mais on reprend. On fait quand même un petit peu comme on veut. C'est vrai. Et c'est là notre difficulté, c'est que ce que l'on comprend de l'Écriture avec laquelle on est d'accord, touche notre cœur pour que notre cœur soit aussi touché par ce que dit l'Écriture et que nous nous laissions guider par le Saint-Esprit dans nos vies. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Et c'est un petit peu ce que Paul disait à ses Colossiens, et on pourrait reprendre d'autres passages. Vous avez tout pleinement en lui, certes, encore faut-il que le Saint-Esprit, on le laisse agir dans nos vies pour que nous soyons au bénéfice de ce que nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Amen.